Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Ça prend du temps, les étapes d'élaboration d'une orthographe ». Notre question du jour est la suivante. Quel est le temps nécessaire pour élaborer une orthographe pour une langue non écrite? La réponse est courte. Aussi longtemps qu'il le faut. Une bonne orthographe ne s'obtient pas en 2 semaines. Nous devons continuer à élaborer et à réviser l'orthographe jusqu'à ce qu'elle soit à la fois utilisable et acceptable. Elle ne sera sans doute pas parfaite, mais utilisable par la population locale et acceptable pour celle-ci. Le temps réel peut varier beaucoup et c'est en fonction du contexte. Pourquoi? Les gens ont besoin de temps pour essayer l'orthographe. En outre, la première proposition d'orthographe présentera probablement des problèmes qui n'étaient pas connus à l'origine. Il faut du temps, des mois, voire des années pour faire le tri. Même une bonne orthographe évolue au fil des années. L'anglais est une langue écrite depuis 1 millier d'années, mais elle a beaucoup changé au cours des siècles et continue d'évoluer. Si l'on regarde comment elle est écrite, il y a plusieurs centaines d'années, on constate beaucoup de changements dans l'orthographe. Je sais qu'aujourd'hui encore, les Américains et les Britanniques orthographient parfois les mots différemment. Par exemple, le mot « standardized ». Et on pourrait multiplier les exemples. Le point principal que nous voulons souligner dans cette vidéo est que nous devons prendre le temps nécessaire pour que les gens puissent utiliser l'orthographe et qu'ils veuillent l'utiliser. Ok, je comprends que cela prend du temps. Quelles sont les mesures concrètes que les gens peuvent prendre pendant cette période d'élaboration? On a parfois proposé 3 phases dans l'élaboration d'une orthographe. Les appellations varient d'un pays à l'autre. Essai, travail, norme, travail provisoire établi, préliminaire, travail, publication. Il s'agit d'appellations différentes pour des idées plus ou moins identiques. Ces phases constituent des cadres utiles pour la planification et la vérification de la quantité de travail encore à accomplir. Les limites entre les phases ne sont pas toujours clairement définies. Elles peuvent être un peu floues. Ces phases ne sont pas utilisées par tout le monde. Si l'on travaille avec une organisation particulière, il se peut qu'elle ait son propre processus à suivre ou sa propre version de ces phases. Même s'il n'y a pas de phase officielle dans votre situation, il y a 2 choses importantes qu'il est bon de faire. Tout d'abord, après avoir pris des décisions sur l'orthographe, rédigez une proposition d'orthographe qui détaille les raisons pour ces décisions et le pourquoi des décisions. Nous parlerons de la proposition d'orthographe dans une autre vidéo. Ensuite, permettez à la population locale d'utiliser l'orthographe pendant un certain temps et fixez une date, dans 6 mois ou dans 1 an, pour y revenir et discuter de l'évolution de la situation et des difficultés que la population rencontre. Prêt à parler des détails de ces phases maintenant? Oui. Je n'utiliserai pas une appellation spécifique comme essai, travail ou norme. Je les appellerai simplement phase 1, phase 2 et phase 3. Ces phases sont une combinaison de ce qu'on pratique dans plusieurs filiales SIL, mais elles ne correspondent à aucune d'entre elles. Comme nous le verrons, la plupart des décisions orthographiques fondamentales sont prises au cours de la première phase. Les autres phases consistent à utiliser, à tester
et à affiner l'orthographe. Parlons de la phase 1. Il s'agit de la toute première phase et l'on doit répondre à quelques questions fondamentales. L'une de ces questions est de savoir quelle écriture on va utiliser. Cette question ne se pose pas dans tous les pays, mais peut constituer un problème majeur dans certains d'entre eux. On doit étudier la linguistique de base, la phonologie, ainsi que la morphologie et la syntaxe qui peuvent affecter l'orthographe. Cela conduit à proposer des symboles pour les consonnes, les voyelles et les tons. On doit également définir des principes pour décider des coupures de mots. Et on doit absolument vérifier quelles sont les réglementations officielles en place. Un atelier d'orthographe constitue un bon point de départ. Cela permet à la fois de recueillir des informations et de prendre des décisions sur l'orthographe. Dans la phase 1, nous souhaitons également apprendre plus sur la communauté linguistique et sur les situations dans lesquelles l'orthographe sera utilisée. C'est peut-être à ce moment-là qu'un comité de langue est constitué. On doit examiner ce qu'il faut pour les publications électroniques et comment se conformer aux normes Unicode. Tous ces sujets sont abordés dans d'autres vidéos de cette série. À la phase 1, l'orthographe est encore assez souple et n'est pas largement diffusée. C'est beaucoup pour commencer. Que se passe-t-il ensuite? La phase 2 sert à examiner les problèmes qui se sont posés et si possible à les résoudre. Il se peut qu'une étude linguistique plus approfondie soit nécessaire. Des solutions sont proposées et on doit souvent faire des compromis pour équilibrer différents facteurs. C'est à ce moment-là qu'il faut tester l'orthographe. Si on n'a pas considéré les dialectes lors de la première phase, on doit absolument le faire dans cette phase. Il existe une autre vidéo sur les dialectes. On doit passer par la phase 2 avant de commencer un travail d'alphabétisation de grande envergure. Au moins certaines personnes devraient pouvoir l'utiliser, en particulier celles qui ont été alphabétisées dans d'autres langues, celles qui fréquentent les écoles, etc. Il est donc possible de tester un syllabaire préliminaire et d'autres documents à ce stade. Et maintenant, la troisième phase, la dernière grande étape. Dans le cadre de l'étape 3, on peut faire d'autres tests et évaluations selon les besoins. Là encore, cela contribue à l'efficacité à long terme d'une orthographe. À ce stade, l'orthographe doit être à la fois acceptable et utilisable par la communauté linguistique. On peut publier une première édition du syllabaire. C'est le moment de finaliser toute mise en conformité avec Unicode. On devrait aussi avoir publié une version finale de la proposition d'orthographe qui décrit la façon dont la communauté locale utilise l'orthographe. Toute approbation ou reconnaissance gouvernementale doit être finalisée maintenant. Là encore, ces phases peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre. Combien de temps faut-il prévoir pour tout cela? Tout d'abord, il n'y a pas de garantie à ce sujet. Mais nous pouvons faire une estimation basée sur notre expérience. La phase 1 peut souvent être réalisée en quelques mois en fonction de la tenue d'un atelier, de la disponibilité de l'aide locale, etc. Le calendrier de la phase 2 est plus variable et peut prendre 1 an ou 2 ou parfois plus. Le passage à la phase 3 peut être encore plus variable. Les langues peuvent varier beaucoup
en ce qui concerne la complexité des sons et de l'orthographe, des enjeux des dialectes et des situations sociales. Une langue relativement simple ne prendra pas trop de temps, mais une langue complexe nécessitera plus de temps pour résoudre toutes les questions. Rappelons donc qu'il est impossible de placer l'élaboration d'une orthographe dans un calendrier strict et rigide. Une orthographe peut-elle vraiment être achevée? Pas vraiment. Même après avoir atteint la phase 3, il peut y avoir des modifications pour de nombreuses raisons. Les modifications de l'orthographe anglaise au cours des siècles sont en partie dues à l'évolution de la langue anglaise. Les langues locales évoluent également et sur quelques décennies, on peut parfois constater un changement dans la façon dont la langue fonctionne. Les orthographes peuvent également changer pour des raisons politiques. En 2017, le Kazakhstan a annoncé le passage de l'écriture cyrillique à l'écriture latine pour des raisons purement politiques. Les orthographes que nous développons ne seront pas à l'abri de ce type de changement. À travers cette vidéo, nous espérons vous avoir donné une idée des phases concrètes par lesquelles une nouvelle orthographe passe souvent. Nous avons mentionné plusieurs sujets très brièvement et ces sujets font l'objet d'autres vidéos qui les expliquent plus en détail. Nous vous encourageons à les visionner. L'idée principale de la vidéo d'aujourd'hui est que les orthographes sont comme des enfants, il leur faut du temps pour mûrir et nous devons faire preuve de patience dans ce processus.